Bonjour à tous. Et j'espère que vous allez bien. En tout premier lieu, je vous remercie pour le temps que vous allez prendre pour regarder cette vidéo. Je vais essayer de la faire la plus courte possible. Aujourd'hui, il s'agit de la mise à jour 2022.44.25.1. C'est la mise à jour tant attendue pour cette fin d'année. Ce qu'on pourrait dire que c'était le cadeau de Noël d'Elon Musk qu'on attendait. Moi, je suis déjà déçu. Je vous annonce la couleur. Pour ceux qui attendaient cette mise à jour comme moi, avec possesseur de nouveaux véhicules, notamment modèle Y propulsion, sans capteur, eh bien, le problème d'aide au stationnement n'est pas résolu. On n'a toujours rien. Dans cette mise à jour, nous avons simplement Apple Music. Voilà, ça on s'y attendait parce que ça faisait partie des informations qu'il y avait dans les rumeurs qu'on a pu constater. Voilà, Apple Music, bon c'est bon, je viens de faire la connexion, ça il n'y a pas de problème. Pour les possesseurs d'Apple, d'iPhone, ben ça c'est impeccable. Ok, ça c'est bon. Mode chien, c'est-à-dire que bon, maintenant on pourra accéder à la caméra intérieure du véhicule pour pouvoir pour accéder aux images de ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, notamment quand on est en mode chien ou en mode sentinelle. Voilà. Jeu de lumière maintenant, bon, la light show maintenant on peut le programmer. Ça c'est pas la révolution du siècle. On peut juste le programmer à distance maintenant jusqu'à 10 minutes d'avance pour pouvoir lancer, notamment quand on a plusieurs véhicules. On peut faire un spectacle en mode concert et pour les faire prendre en mode aléatoire ou prendre le relais, tout ça, se relayer. Ça, voilà, c'est des gadgets. Vitesse de la ventilation quand on est en mode conduite ou depuis l'application, clignotement automatique dès qu'on change de voie ou on change de route, les clignotants se désactivent automatiquement. Amélioration du mode arcade, bon ça c'est pour les jeux, voilà. Et confirmation de transfert d'appel, moi je l'avais déjà dans la mise à jour que j'avais là, celle d'avant, juste avant, de 22.40. Je ne sais plus d'ailleurs. Je suis déçu en fait. Je vous parle comme ça, je suis vraiment déçu parce que j'attendais beaucoup de cette mise à jour. Notamment, j'attendais surtout l'arrivée ou la prise en compte, la mise en place d'une solution pour remplacer les véhicules qui n'ont pas de capteur, pour remplacer l'aide au stationnement sur les véhicules qui n'ont pas de capteur. Donc là, c'est pas bon. Recherche des contacts, tout ça, c'est des améliorations. Contrôle multimédia, amélioration interface, bon, bof. Moi, ce genre de choses, pour moi, c'est des gadgets, c'est pas indispensable. Contrôle anti-pollution, voilà, c'est la révolution du siècle pour pouvoir mettre le mode anti-pollution depuis l'application maintenant. On peut le lancer. Et arc-en-ciel pour toujours, voilà. Voilà, donc du coup, moi je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez. Et moi je pense qu'il va falloir qu'il y ait un bon coup de gueule là. Il faudrait qu'on fasse comprendre à Tesla que on ne peut pas acheter un véhicule à ce prix-là. Et puis pour ne pas avoir d'aide au stationnement. Parce que quand on circule, je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration. Parce que là, je suis toujours sur la mise à jour. Là, je démarre. Là, voilà, tac, en marche avant. J'ai pas de bip, j'ai rien. Et là, vous voyez, là, même si je suis en train de me cogner là, et c'est justement là que j'ai failli prendre le portail la dernière fois, la porte du garage la dernière fois, parce que la voiture ne m'annonce rien. Voilà, j'ai rien. C'est juste, on a les caméras, c'est tout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour posséder un véhicule en 2022, modèle 2023, millésime 2023,
un véhicule de 2023 à ce prix-là, et puis qu'on n'ait pas d'aide au stationnement. Ça, c'est compliqué. Déjà, pour la marche arrière, c'est plus ou moins, si on reste attentif, on peut gérer à l'ancienne, hein, rétro plus les caméras. Ça peut le faire, mais il faut rester attentif parce que au moindre inattention, eh bien, c'est catastrophe, c'est accident, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai eu une demi-seconde d'inattention. Et puis, mélanger tout ça avec quand on a des habitudes sur certains lieux, notamment lorsqu'on est chez soi, eh bien, on est moins concentré et ça arrive très vite. Et donc, du coup, j'ai failli vraiment abîmer le pare-choc ou voir d'autres parties du véhicule. En tout cas, et par contre, pour la marche avant, là, on n'a rien. C'est à l'aveugle. On n'a rien. Donc, merci de partager dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que vous attendiez de cette mise à jour. Et puis, voilà, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? En tout cas, moi, je vous le dis, je ne suis pas satisfait. Je suis plutôt très, très déçu parce que cette mise à jour n'intègre pas l'équivalent des capteurs, n'intègre pas une aide au stationnement pour les véhicules qui n'ont pas de capteur. Voilà. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura une autre mise à jour avant la fin de l'année et que ça sera vraiment le cadeau de Noël pour nous et pour, je rappelle, pour les possesseurs de véhicules, nouveaux véhicules Tesla sans capteur, parce qu'on fonctionne à l'aveugle. Bon, merci et puis je vous dis joyeuses fêtes et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.